comment bien te réhydrater et maximiser ton énergie après ta pesée pour maximiser ton explosivité et tes performances sur le ring. Je vais t'expliquer dans cette vidéo une boisson maison qui va te permettre d'atteindre ces objectifs et qui est très simple à faire et aussi prouvée par la science. Comme tu le sais probablement si tu as vu mes autres vidéos sur notamment l'hydratation mais également sur le sel, d'ailleurs si tu veux aller voir la vidéo sur l'hydratation, je t'invite à aller voir la vidéo qui s'affiche ici, eh bien tu sais bien qu'une déshydratation d'environ 2% peut déjà diminuer tes performances et notamment diminuer ta force, ton endurance et ton explosivité sur le ring. Mais ça peut aussi impacter ta cognition, tes réflexes de manière globale, bref, tu seras moins bon durant ton combat. Et dans la vidéo de l'hydratation, justement, je t'avais déjà parlé un petit peu d'une boisson où il fallait mettre des électrolytes dedans. Mais sauf que dans cette vidéo-là, je vais vraiment te parler d'une boisson complète qui va te permettre à la fois de te réhydrater, comme j'avais expliqué dans la vidéo, mais également de maximiser ton énergie, puisque là, on va parler de comment mettre de l'énergie dans la boisson sans que ça perturbe ta digestion, tout en maximisant tes performances. Et justement, dans cette boisson, eh bien, il y a 3 principaux ingrédients. Il y a à la fois de l'eau évidemment, il y a aussi la source de glucides et il y a également le sel. On va déjà commencer par la source de glucides puisque c'est vraiment un élément super important et notamment il faut bien le doser si tu veux pas que ça vienne perturber justement tes performances. En effet déjà si tu mets trop de glucides ou que tu n'en mets juste pas assez, eh bien ça peut amener à des problèmes de digestion et donc là ça va impacter tes performances puisque tu ne seras pas bien dans ton corps et ça va évidemment impacter comment tu vas être sur le ring mais aussi durant tes séances de sport et j'en passe. Au niveau des glucides, la meilleure source, eh bien, ce sont certains jus de fruits. Alors moi, ce que je te déconseille fortement, c'est le jus d'orange, puisque le jus d'orange est souvent mal supporté par la plupart des personnes. Donc plutôt te diriger vers du jus de raisin ou même du jus de pomme, c'est vraiment une meilleure solution. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que le jus de raisin et le jus de pomme apportent des glucides, mais pas non plus une quantité astronomique. Et cette quantité de glucides, eh bien, si elle est bien optimisée, elle va te permettre justement d'apporter de l'énergie à ton corps et donc d'avoir de l'énergie rapidement. Puisque vu que c'est du jus de fruits, ça va s'absorber très rapidement dans ton corps. C'est-à-dire que dès que tu vas boire ta boisson, eh bien en moins d'une heure, globalement, tu auras absorbé les glucides de la boisson, puisque déjà les glucides, ça s'absorbe rapidement de base. Mais en plus, vu que là, c'est sous forme liquide, eh bien ton corps va le digérer encore plus rapidement. Sauf que l'idée, c'est pas de doser n'importe comment ces jus de fruits, parce que si tu en mets trop, ça va causer une vidange gastrique et donc ça va t'amener à des problèmes de digestion. Et si tu n'en mets pas assez, eh bien peut-être que tu n'auras pas de symptômes, mais du moins ça va diminuer le potentiel de la boisson puisque tu auras moins de sucre et donc moins d'énergie apportée à ton corps. En théorie, ce qui est intéressant, c'est d'apporter 60 à 80 grammes de glucides par litre. C'est-à-dire que si par exemple on a du jus de raisin qui est souvent plus riche en termes de jus de fruits en sucre, on est généralement pour certains jus de raisin à 15 grammes par 100 ml et donc ça fait que forcément tu as juste à faire le calcul. Mais si tu veux avoir 60 grammes par litre, eh bien tu peux mettre 400 ml de jus de raisin. Et là, tu vas déjà avoir 60 grammes de glucides dans ta boisson. Par contre, si tu as du jus de pomme, parfois on est à 10 grammes par 100 ml. Donc là, forcément, on va plutôt être à 600 ml de jus de pomme dans 1 litre de boisson si on veut être à 60 grammes de glucides pareil, donc c'est-à-dire à 6% de concentration en glucides dans ta boisson. Alors, je tiens à prévenir. Déjà, il y a 2 choses à bien garder en tête concernant le jus de fruits. La première chose, c'est d'oublier les jus de fruits avec pulpe parce que moi, j'ai des athlètes que je suis qui prennent du multifruit. Alors, le jus d'orange, je le déconseille généralement, mais le multifruit, vu que c'est quand même un mélange, généralement, ça pose pas trop de soucis niveau digestion, mais il y a aussi possibilité parfois, selon les jus de fruits, selon le fruit évidemment, de prendre avec pulpe. Sauf que là, il faut vraiment pas prendre avec pulpe parce qu'en fait, l'idée, c'est que ça s'absorbe rapidement et qu'on ait une quantité de fibres qui soit relativement basse dans le jus de fruits. Et donc, s'il y a de la pulpe, eh bien, ça va impacter cette quantité de fibres et ça va impacter ta digestion et augmenter le risque de problème. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que oui, en théorie, une boisson avec 6 à 8% de concentration en glucides, c'est-à-dire 60 à 80 grammes de glucides par litre de boisson d'effort, eh bien, c'est le plus intéressant pour les performances, pour te donner de l'énergie. Mais il y a des personnes qui sont plus sensibles. Et donc, moi, ce que je te conseille dans un premier temps, c'est de tester d'abord une concentration un peu plus basse. Souvent, ce que je fais avec mes athlètes, eh bien, c'est plutôt d'être à une boisson de 4-5% au début. Donc, par exemple, si on reprend le jus de pomme, eh bien, on peut être à 400 ml de jus de pomme. Et puis, le reste, ça va être la boisson, donc de l'eau avec du sel. Et là, on sera sur une boisson de 4%. Mais déjà, si l'athlète tolère bien le 4%, eh bien, déjà, ça va donner une certaine énergie. Parce qu'encore une fois, 4%, c'est pas non plus ridicule. Hein, on est quand même à 40 grammes par litre. Eh bien, s'il tolère bien, peut-être qu'on peut monter à 50 grammes par litre. C'est-à-dire que là, on va être à 5% au niveau de la boisson. Et pourquoi pas, à un moment donné, passer à 6% s'il tolère bien. Mais ce que je veux dire, c'est que passer directement à 6, voire 8% dès la première composition et dès la première boisson d'effort
peut-être que pour certains et certaines, eh bien ça va être un petit peu trop rapide, ça va être un petit peu trop brusque et donc ça peut amener à des problèmes de digestion, à de l'inconfort, bref, il faut tester et ajuster la composition. Donc comme je te l'ai dit, une fois que tu as déterminé le jus de fruits, globalement c'est l'étape la plus difficile parce que le reste c'est extrêmement simple. Le deuxième ingrédient c'est le sel et au niveau du sel, ce que je te conseille c'est une pincée de sel dans le litre de boisson et si vraiment tu as énormément de sueur, par exemple tu prépares ta boisson pour faire des sparring très intenses ou même que tu as une compétition, tu as plusieurs combats et tu es quelqu'un qui sue beaucoup, peut-être que pour certaines personnes, 2 pincées de sel peut être plus intéressante. Mais en tout cas, ce que je conseille généralement, c'est une pincée de sel, ça devrait suffire pour la majorité des combattants et combattantes. Et enfin, la dernière étape, c'est assez simple, c'est une fois que tu as ton jus de fruits et tu as ton sel qui est mis dedans, eh bien tu remplis avec de l'eau jusqu'à ce que tu as atteint 1 litre. Et comme ça, après, une fois que tu mélanges, eh bien tu as ta boisson d'effort. Alors, je tiens quand même à préciser, pour l'eau, je ne conseille pas forcément une eau gazeuse. Chez certaines personnes, ça peut amener à des ballonnements, donc moi je déconseille, parce que vu qu'il y a déjà les jus de fruits qui peuvent chez certains augmenter un peu ce risque, et bien si en plus de ça il y a une boisson gazeuse, c'est pas forcément le top, donc vraiment de l'eau plate c'est plus intéressant. Est-ce qu'il faut une eau plate en particulier? Pas forcément, il n'y a pas besoin d'une eau riche en magnésium, riche en calcium ou je ne sais quoi. Globalement, si tu peux avoir une eau qui est assez riche en sodium, pourquoi pas? Après, vu que tu mets déjà du sel, je vois pas forcément l'intérêt. Donc pour la plupart des personnes, je dis tout simplement de prendre l'eau habituelle, l'eau du robinet ou l'eau cristalline, peu importe, mais une eau basique en quelque sorte. La dernière chose que je voulais aussi détailler, c'est qu'il y a certaines personnes qui m'ont déjà demandé est-ce qu'il faut mettre du potassium dans la boisson et notamment de l'eau de coco. Alors c'est pas non plus quelque chose qui a été étudié de fou. On n'a pas non plus la preuve que mettre du potassium dans la boisson d'effort va faire toute la différence. Le plus important c'est le sodium et si tu ne sais pas eh bien pourquoi le sel c'est important et plus précisément le sodium, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai déjà fait sur ce sujet-là. Mais le potassium, je conseille pas forcément de mettre de l'eau de coco. L'eau de coco, ça peut même accélérer le transit chez certaines personnes parce que c'est assez riche en électrolytes et donc d'un point de vue osmolarité et autres, eh bien ça peut donner un coup de boost au transit, ce qui n'est pas forcément intéressant après la pesée et même contre-productif. Donc selon ta tolérance, en fait si tu sais très bien à quel point tu tolères par exemple l'eau de coco, pourquoi pas en rajouter un peu. Après, il n'y a pas forcément de source scientifique, donc moi je déconseille de commencer à se compliquer la vie avec la boisson d'effort, à ajouter de l'eau de coco, du potassium, ceci. Moi, je te conseille vraiment de rester simple, 3 ingrédients, un jus de fruits que tu choisis, du sel et de l'eau. Et comme ça, là, tu as une boisson qui est simple, mais surtout qui a fait ses preuves au niveau de la science. Ok, maintenant je vais parler de 3 erreurs à éviter quand même et je vais aussi te donner une autre astuce de comment bien boire de façon globale. Donc, première erreur, c'est déjà de mettre beaucoup trop d'eau et pas assez de sel et pas assez de jus de fruits. Pourquoi? Parce que tout simplement, à la fois, tu vas pas avoir assez de sel, donc tu vas mal te réhydrater. Je dirais pas non plus que tu as forcément un risque d'hyponatremie, mais du moins, vu que généralement, après la pesée, tu cherches à bien te réhydrater et qu'au niveau de la stratégie qui s'est faite avant la pesée, eh bien parfois, il y a une alimentation qui est pauvre en sodium, il y a beaucoup d'apport en eau certains jours et après, il y a très peu d'apport en eau. En fait, ton corps est un peu perturbé au niveau de l'équilibre avec le sodium et le fait de beaucoup trop diluer le sodium, c'est-à-dire d'avoir une boisson d'effort qui est vraiment très riche en eau mais qui a vraiment très peu de sodium où tu oublies carrément de mettre du sel dedans, eh bien ça risque d'être contre-productif et justement de à la fois pas très hydraté parce que le sel ne pourra pas avoir son effet de rétention d'eau et en plus de ça, eh bien ça peut diluer davantage le sodium dans le sang et ça peut impacter tes performances. Donc ça c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de mettre trop de jus de fruits. Je t'en ai déjà un peu parlé avant, mais le fait de directement passer à 6-8%, eh bien pour certaines personnes, ça va être beaucoup trop élevé et ça peut amener une vidange gastrique qui est ralentie et donc à des problèmes de digestion. Alors évidemment, je te déconseille fortement d'être au-dessus de 8%. Ça n'a plus d'intérêt. Pour certains sportifs, c'est intéressant, mais là, on parle vraiment des efforts d'ultra longue durée. Donc on parle vraiment des cyclistes qui font des Ironman. Ça n'a rien à voir au niveau de l'effort et de la durée de l'effort surtout. Donc moi, ce que je te conseille, eh bien, c'est de faire d'abord une boisson qui a 4-5% de concentration en glucides. Et si tu sais déjà que ton athlète ou même que toi-même, tu tolères plutôt bien le jus de fruits, tu as déjà testé auparavant, tu peux tenter 6%, mais je te conseille pas en tout cas dès le début d'aller à 8%. Pourquoi pas au bout d'un moment essayer d'augmenter et voir si potentiellement ça peut te donner une impression où ça te bénéficie encore plus et donc tu as l'impression que tu as plus d'énergie après ta boisson s'il y a 8% de concentration en glucides vs 6%, mais sinon tu peux très bien rester à 4, 5, 6%, c'est déjà pas mal. Encore une fois, il y a la théorie, il y a la science qui dit ça c'est la meilleure quantité, mais sur le terrain c'est toujours un peu différent parce qu'il faut prendre en compte toutes les autres choses, la tolérance digestive
également le côté pratique, etc. La troisième erreur, eh bien, c'est le timing, le fait de boire beaucoup trop d'un seul coup. Alors là, ça peut aussi amener à des problèmes de digestion, ça peut amener à un inconfort parce que déjà, boire beaucoup d'eau de base d'un coup, c'est pas agréable. Mais alors si tu bois une boisson qui a une certaine quantité de glucides, eh bien ça peut mettre un certain coup de stress à ton corps puisqu'il va d'un coup devoir digérer une plutôt grande quantité de glucides qui est évidemment diluée dans de l'eau, mais ça reste quand même une quantité non négligeable. Et ça peut un petit peu perturber, pareil, ton système digestif et ça peut t'amener soit à des ballonnements, soit à carrément un transit qui est accéléré d'un seul coup. Bref, en tout cas, des symptômes qui ne vont pas être favorables pour tes combats. Donc vraiment, la clé, eh bien, c'est de boire progressivement toutes les 20 minutes, d'essayer de boire une ou deux gorgées. Alors moi, ce que je conseille, c'est vraiment juste après la pesée, c'est toutes les 20 minutes, t'essayes de boire 200 ml. Globalement, c'est assez simple, en fait, c'est un peu une règle de 10, c'est-à-dire que tu as 20 minutes, donc tu as 20 et après, ça équivaut à 200 ml, donc un 0 en plus. Et comme ça, voilà. Souvent, l'heure après la pesée, moi, je conseille de boire 200 ml de boisson d'effort toutes les 20 minutes minimum. Comme ça, au moins, il y a 800 ml de bu en une heure et ça permet vraiment de refaire le plein d'énergie parce que même si tu n'es pas à 60 grammes de glucides dans ta boisson par litre, eh bien, en une heure, tu es presque capable de consommer 40 grammes environ. À peu près, ça dépend si tu es à 800 ml ou plutôt à 1 litre. Mais en tout cas, tu as une quantité de glucides qui est suffisante et tu as aussi un apport en sel qui est non négligeable pour aider justement cette réhydratation et le côté maximiser ton énergie. Donc ça, c'était pour les 3 erreurs. Et du coup, la dernière chose que je voulais te dire, c'est au niveau de la quantité d'eau à boire après la pesée et ton combat. Si tu peux, c'est de boire 1,5 fois la quantité d'eau que tu as perdue. Alors j'en ai déjà parlé dans la vidéo que je t'ai dit tout à l'heure sur l'hydratation, mais globalement, eh bien, 1-2 jours avant ta pesée, le poids que tu perds, c'est généralement de l'eau. Alors après, ça dépend de ton protocole, mais en tout cas, cette quantité d'eau que tu as perdue, eh bien, c'est le poids que tu as perdu en eau. Ce qui fait qu'après la pesée, l'idée, c'est de prendre 1,5 fois ce poids-là. Autrement dit, si par exemple, tu as perdu 2 kilos les 2 jours qui précèdent ta pesée, eh bien, l'idée, c'est que après la pesée et avant tes combats, tu reprennes 3 kilos. Alors, ça peut sembler énorme, mais ton corps a une capacité de réhydratation et de retenir l'eau grâce au sel, grâce aux glucides, tout ce qu'on a parlé là, qui est assez fabuleuse. Et ça peut vraiment t'aider à avoir de l'énergie à fond. Et en fait, souvent, avoir au minimum 100% du poids que tu as perdu, voire même 150% du poids que tu as perdu, eh bien, c'est un facteur qui a été prouvé scientifiquement comme étant un facteur intéressant pour justement prédire si tu vas gagner ou pas ton combat d'après. Par exemple, si on reprend l'exemple où tu as perdu 2 kg d'eau, eh bien si tu ne reprends que 1 kg après la pesée, eh bien c'est plutôt un facteur qui est défavorable pour dire si tu as des chances de gagner ou pas. Mais par contre, si tu gagnes 2 kg, voire même 3 kg après ta pesée et avant ton combat, eh bien souvent, la science a montré que les personnes qui réussissaient à reprendre ce poids-là, donc à reprendre 100 ou 150% du poids perdu, eh bien, avait tendance à plus gagner de combat. Donc, comment arriver à cette quantité-là? Eh bien, c'est assez simple. Comme je te l'ai dit, toutes les 20 minutes, tu bois 200 ml. Évidemment, si tu as très peu de temps entre ta pesée et ton combat, c'est peut-être pas possible de le faire et c'est OK. Encore une fois, il y a la science, il y a le terrain. Mais sur le terrain, eh bien, j'en sais rien, moi, 6-7 heures entre ta pesée et ton combat, évidemment, c'est possible. Mais par contre, si tu as 1 heure, 1h30, peut-être que c'est plus compliqué. Donc là, ce que tu fais dans ce cas-là, eh bien, c'est de boire toutes les 20 minutes 200 ml. Tu fais ce que tu peux, mais tu bois surtout pas trop, tu te forces pas, parce que là, ça va être contre-productif. Mais l'idée, c'est quand même que tu te réhydrates un minimum, comme ça, tu auras quand même de l'énergie durant ton combat et ça devrait plutôt bien se passer. Dernière chose que je voulais dire, parce qu'on m'a déjà posé la question, c'est est-ce que les boissons du commerce, donc les boissons d'effort, sont aussi intéressantes et sont même mieux que les boissons maison? La réponse est non et pour 2 raisons. Déjà, les boissons du commerce sont beaucoup trop riches en glucides, ce qui augmente le risque de problèmes de digestion. Comme je te l'ai dit, ces boissons-là sont dans beaucoup de cas au minimum 6%, mais voire au-dessus de 8%. Et donc, pour beaucoup de personnes, ça va pas du tout le faire au niveau de la tolérance. Et en plus de ça, et surtout ça c'est assez embêtant, c'est que c'est pas assez riche en sodium. Autrement dit, ces boissons-là ont une quantité de sodium qui n'est pas suffisante pour bien te réhydrater et pour bien retenir l'eau. Et donc, ça fait que ces boissons, à la fois, augmentent le risque de problèmes digestifs, mais en plus de ça, ne vont pas te réhydrater réellement correctement. Donc moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'aller sur la boisson maison qu'on vient de discuter, donc de trouver ta composition qui va correspondre à toi, de trouver le jus de fruits qui te correspond et la bonne quantité pour que tu puisses le tolérer correctement. Et en plus de ça, eh bien, d'un point de vue économique, d'un point de vue argent, ça coûte beaucoup moins cher de le faire maison plutôt que d'acheter des choses dans le commerce où tu n'es même pas sûr de la composition au final. J'espère en tout cas que cette vidéo était suffisamment détaillée pour que tu comprennes bien comment faire ta boisson d'effort. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, Bidietonic, ou alors même en commentaire pour que j'y réponde. En tout cas, maintenant, tu as toutes les clés en main pour mettre en place cette boisson d'effort, que ce soit après tes pesées, durant les compétitions, mais également avant et pendant tes entraînements très intenses, comme par exemple des sparring. Et bien là, tu verras que ça peut faire toute la différence d'un point de vue énergie.
Si tu veux recevoir plus d'astuces de nutrition sportive pour les sports de combat, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour recevoir mes mails tous les mercredis à 17 h où je te donne une nouveauté par rapport à ce sujet-là. Et on se dit à la prochaine.